à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité encore ce matin. C'est Dieu d'amour qui permet encore que nous puissions parler et partager ce temps qu'il a écrit dans nos mémoires et qui lui a donné une importance. Un instant où les hommes ne voient pas l'importance de prier, ne comprennent pas pourquoi nous prions, mais notre Dieu l'a écrit dans nos esprits. Nous ne pouvons que bénir son nom et lui dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur, ce matin encore. En écoutant ces chants, vous pouvez bénir l'Éternel. Lui témoigner notre reconnaissance. Oui, notre Jésus est l'amour parfait, l'amour manifesté pour nos vies. C'est l'amour de notre vie. Il mérite la reconnaissance de nos cœurs. Gloire à son nom. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces bons moments que tu m'accordes, pas seulement moi, mais avec mes frères et sœurs. Merci de nous avoir mis à cœur, Seigneur, d'avoir ce temps, de pouvoir prier le matin ensemble, Seigneur, partout où nous sommes. Merci de nous avoir permis, personne, de nous fortifier les uns les autres et de venir nous encourager sur ce chemin, Père éternel, que tu as préparé pour nous. Merci pour ta grâce. Et comme le disent ces chants, ces mélodies que nous écoutons en priant, nous ne pourrons jamais imaginer ce grand roi qui a quitté son trône, descendre sur la terre, porter la chair, mourir pour nous sur la croix. Ce roi qui devait mourir pour sauver, parce que le roi de ce monde, lorsqu'il meurt, sa puissance, son autorité, sa règne finit. Mais tu es venu, tu as donné ta vie, tu es mort, ressuscité, et tu devais mourir pour gagner. Mourir, Père éternel, pour donner la vie. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta fidélité, Seigneur, parce qu'à chaque fois que nous te cherchons, tu es là. À chaque fois que nous t'invoquons, tu descends. Et depuis notre naissance jusqu'à ce jour, ta fidélité, Seigneur, est là. Merci car tu nous as point abandonnés. Merci car tu es là, un Dieu d'amour. Béni soit ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Que ton esprit, Seigneur, nous accompagne durant toute cette journée. Que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous ouvre les oreilles, que ton esprit nous ouvre les yeux, que ton esprit nous augmente la sagesse, l'intelligence, la connaissance nécessaire, afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, sans toi, que dirons-nous? Sans toi, que ferons-nous? Sans toi, qu'est-ce que nous allons comprendre? Tu nous donnes la compréhension qui vient de là-haut. Tu nous donnes un cœur, Père éternel, de saisir la parole. Tu nous donnes la sagesse qui vient de là-haut. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui est notre appui, notre force, notre persévérance, qui est là pour nous aider Seigneur, pour nous augmenter la sagesse, pour nous permettre de continuer avec toi. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta vérité. Merci car tu ne nous caches rien. Merci car tu nous montres, Père éternel, tout le temps, que ça soit bon ou mal, Seigneur, tu nous montres pour nous prévenir du danger. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Oui, shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de notre Dieu soit béni. Merci encore au Seigneur de grâce, au Seigneur d'amour. Merci au Seigneur de paix. Merci au Seigneur de vie de nous avoir accordé ces temps. Je bénis encore son nom, je glorifie sa sainteté et je lui dis merci pour moi et pour vous. Laisse que mon Dieu encore bénisse ces temps. Que notre Dieu nous accorde encore un temps de lumière, un temps de grâce devant sa face, qu'il bénisse encore la parole que nous allons écouter, qu'il nous ouvre les yeux comme a prié David hier au verset 18 du psaume dont nous sommes.
et qu'il puisse nous permettre de contempler le merveille de sa loi. C'est un Dieu qui bénit et nous croyons à son assistance, nous croyons à sa bénédiction. Oui, shalom ma sœur Nathalie, sois bénie, que réellement le Seigneur nous bénit et que le Seigneur t'accompagne, et aussi toutes mes frères et sœurs qui vont nous rejoindre en ce moment. L'habitude de prier, c'est tout simplement la nature de notre Seigneur. La Bible déclare que très tôt le matin, il s'est levé et allé dans les lieux déserts pour prier. Nous voulons avoir la nature de notre Seigneur. Nous voulons être comme notre Seigneur. Jésus même dira, si vous avez comme Père Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Alors, si nous disons que notre Seigneur, Jésus-Christ, est réellement notre Seigneur, celui qui guide nos vies, celui qui guide nos pas, nous devons aussi, nous, à notre tour, marcher comme lui, faire comme lui. Cela sera une bénédiction. Nous lisons le psaume chapitre 119 et nous avons dit qu'il est c'est le psaume le plus long c'est le chapitre le plus long du psaume, et aussi c'est le chapitre le plus long parmi tous le verset du livre qui sont dans la Bible. Et nous allons lire 25 versets par jour pour nous permettre de tous les lire. Donc hier, nous avons lu du premier verset au 25, et ce matin, nous allons lire du verset 25 au verset 50. Réellement que l'Éternel te touche et la voix du Seigneur soit au plus proche de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Et laisse que l'Éternel nous bénisse réellement ce matin en écoutant ces paroles. Écoute et vois ce que l'Éternel dit par ton esprit et reçois les paroles. Amen. Ça sera une bénédiction. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je rencontre mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie de mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Alléluia. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je te retienne jusqu'à la fin. Amen. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis avec ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Alléluia. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant le roi,
et je ne rougirai point. Amen. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je médite tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Oui, nous finissons par ce verset 50. C'est ma consolation dans la misère, car ta promesse me rend la vie. Oui, la promesse de l'Éternel nous rend la vie. La promesse de l'Éternel nous fortifie. La promesse de l'Éternel nous bénit. Là où nous venons de lire, nous voyons et nous avons écouté la prière d'un roi, la prière d'un héros, la prière de celui qui avait la force de déchirer l'ours, de déchirer les lions, la prière de celui qui avait le brebis de son père qui les amenait et qui le ramenait, la prière de celui dont même le frère reconnaissait l'orgueil et l'arrogance, parce que c'était un homme qui avait confiance en Dieu, confiance en lui-même. Mais réellement, nous voyons la confiance de cet homme où elle avait son appui. Elle avait son appui dans la parole de Dieu. Non seulement nous avons dit hier que David demandait que son souci était de lire la parole, de prendre le temps de la connaissance de la parole, mais c'était aussi un sujet de prière pour lui. Il demande à l'Éternel la sagesse et l'intelligence afin de comprendre la parole de l'Éternel. Oui, nous avons besoin dans ces temps que l'Éternel nous ouvre les esprits, nous ouvre la connaissance afin que nous puissions comprendre l'Écriture, comprendre la parole. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Vous savez, je vois encore que le Seigneur, même quand il était venu sur la terre, il était en train encore d'aider les gens, d'enseigner les gens à comprendre l'Écriture. Au jour du sabbat, il dira même qu'il n'est pas interdit de faire du bien le jour du sabbat. Lorsque les hommes lui demandaient, est-il permis de guérir, de faire un miracle les jours du sabbat? Et là, il leur demandera, qui d'entre vous, s'il a un brebis qui tombe dans le trou les jours du sabbat, il ne va pas aller le chercher. Et aux côtés de lui, il y avait un homme qui était infirme de bras, ce jeune homme, et il a redressé ses bras, pour nous montrer que le réel repos pour Dieu, ce n'est pas le repos des hommes, ce n'est pas s'asseoir comme j'avais dit autrefois. Le meilleur repos, c'est lorsque l'homme est bien, lorsque l'homme est en bonne santé. Et nous avons dit autrefois encore et que le Seigneur, avant de nous donner ces jours du samedi, de nous donner ces jours de repas, de repos, il avait contemplé et vu que tout ce qu'il avait fait est bon. Et en ce jour-là, il est entré au repos. Voilà pourquoi nous avons réellement besoin de comprendre la parole, de comprendre l'Écriture. Même sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur commençait à expliquer aux disciples que le Maître devait mourir, que le Messie devait aller, devait mourir et être ressuscité. Et il a commencé à leur dire ce qui a été écrit dans les psaumes et dans les prophètes. Et la Bible nous dit que quand leurs yeux étaient ouverts, ils ont compris toutes ces choses. Nous avons besoin, comme David, que l'Éternel nous ouvre la sagesse, qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre la connaissance, afin de comprendre l'Écriture, de comprendre sa parole, de comprendre l'étendue et la grandeur de la vérité qui est cachée dans cette parole de vie. J'ai beaucoup aimé ces prières et j'aimerais que réellement nous puissions les garder. Au verset 33, il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Enseigne-moi la voie de tes statuts. Enseigne-moi la voie de tes commandements. Vous savez, un statut comme dans une association, ce sont toutes les règles ou bien l'objectif et toutes les règles qui conduisent cette association. Un statut, dans un statut, tu trouveras le règlement interne. Dans un statut, tu trouveras le rôle du président, du secrétaire. Dans un statut, tu trouveras tous les moyens que l'association met en œuvre afin que cet regroupement de personnes puisse vivre. Et dans l'écriture de l'Éternel, l'Éternel nous a laissé aussi des statuts pour savoir comment
notre Dieu vit, comment il règne, comment est l'ordre d'administration spirituelle qu'il nous a accordé. Et nous avons besoin réellement de comprendre toutes ces choses. Alors, si ce matin, nous pourrons dire tout simplement, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. J'ai besoin de toi. Et même l'Écriture déclare que nous connaissons tous à partie. Mais laisse que le Seigneur nous enseigne. Même par le peu que nous connaissons, nous avons besoin que le Seigneur réellement nous enseigne ce matin. Qu'il nous apprend réellement ce matin. Il dit au 34, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Oui, que l'Éternel te donne l'intelligence, que l'Éternel me donne l'intelligence ce matin pour que je puisse garder sa parole. Nous avons besoin de l'intelligence qui vient de là-haut, pas l'intelligence de ce monde. Nous avons besoin de la connaissance qui vient de là-haut, pas la connaissance de ce monde. Et selon la parole de l'Éternel, nous avons besoin aussi de les comprendre comme Dieu veut réellement que nous puissions comprendre. Et en méditant encore sur ce parole hier, j'avais encore ces docteurs de la loi, Nicodème, qui venait vers Jésus et qui va demander à Jésus, mais comment puis-je faire pour naître de nouveau? Dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère? Et Christ les regarda et dira, oh mais toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tout simplement pour nous montrer que réellement, pour que le Seigneur nous ouvre l'œil spirituel, nous devons retourner vers lui et l'assistance de son esprit. Parce que ce n'est pas par la sagesse et par l'intelligence de l'homme qu'on comprend les secrets de Dieu. Ce n'est pas par la sagesse et l'intelligence de l'homme qu'on comprend la parole cachée de Dieu. Voilà pourquoi il y a un temps de lire, de comprendre ce bien, d'étudier, d'analyser, d'avoir un dictionnaire. Mais il y a un temps qu'il faut laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer. Il y a un temps qu'il faut laisser la sagesse qui vient de là-haut nous conduire dans toute la vérité. Et ce n'est que dans la prière, parce que c'est dans la prière que David avait vraiment ses soucis pour comprendre l'Écriture. Et je vois encore Philippe qui est en train d'accompagner ces Éthiopiens, uniques Éthiopiens, qui étaient en train de lire Ésaïe 53. Et Philippe a lui demandé, as-tu compris ce qui est écrit? Et il dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Et Philippe commençait à expliquer qu'Ésaïe 53, quelqu'un qui était fidèle a manifesté son amour, est venu mourir pour nous sur la croix, pour le pardon de nos péchés, jusqu'à ce que ce unique Éthiopien était frappé de cet amour et a jugé bon d'avoir son baptême. Combien nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta grandeur, que ton expérience, que tes diplômes ne t'amène pas dans la connaissance humaine, mais plutôt humilie-toi devant la face de l'Éternel. Dis à l'Éternel de t'ouvrir les yeux, dis à l'Éternel de t'augmenter la sagesse, l'intelligence, la connaissance, enfin de maîtriser la parole, enfin de partager la parole, enfin de comprendre les secrets cachés de la vie de Dieu. Vous savez, c'est à cause de la sagesse et de l'intelligence, on pense qu'on connaît tout, on a tout et on n'a plus besoin de Dieu. C'est parce que le diable a voilé beaucoup de personnes. Il se contente de leur diplôme, il se contente de leur savoir, mais ils n'ont pas rencontré l'homme de Jésus. Vous savez, à cause de la sagesse et de l'intelligence, Saoul aussi était en train de combattre l'Église parce qu'il avait reçu la connaissance selon la loi, selon tout simplement l'Écriture, mais n'avait pas reçu la sagesse et l'intelligence selon Dieu. Mais lorsque le Fils de l'homme sur le chemin de Damas lui a croisé et lui a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes, ces jours-là, son intelligence et sa sagesse a croisé le véritable lumière et il pouvait maintenant témoigner Jésus. Il pouvait maintenant aller même dans les livres de la loi et représenter que c'est Christ qui est réellement l'agneau immolé. C'est lui qui était l'agneau qui était prédestiné depuis le temps. Et c'est Christ réellement qui est le Seigneur Dieu manifesté sur la terre qui devait mourir pour nous sur la croix. Vous savez, je veux que le Seigneur Jésus réellement rencontre nos esprits. Que l'Esprit de l'Éternel réellement rencontre nos esprits ce matin. Prions, prenons le temps de prier et demander la sagesse et l'intelligence du Seigneur. La sagesse et l'intelligence qui vient de là-haut, afin que nous puissions comprendre la parole et lire la parole. Parce que si nous sommes éclairés par la parole de l'Éternel, notre vie sera bénie. Que réellement l'Éternel nous bénisse ce matin et que l'Éternel nous donne ce vif désir de marcher selon sa volonté et selon ses ordonnances. Il est un Dieu fidèle et il restera fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ces paroles. Oui, Père éternel, donne-nous la sagesse et l'intelligence
Ouvre-nous les yeux afin que nous contemplons le merveille de ta loi. Seigneur, donne-nous la sagesse, Père Saint, de comprendre l'Écriture. Ouvre-nous l'œil, Père éternel, et la sagesse intérieure, la sagesse qui vient du ciel, afin que nous puissions contempler ta loi, Seigneur, et le mettre en pratique. Éternel, laisse que tu puisses nous permettre d'oublier un petit peu nos conforts, un peu, Père éternel, Seigneur, nos savoirs, mais d'accepter les savoirs qui viennent du ciel, d'accepter les savoirs qui viennent de là-haut. Père éternel, fais de nous, comme tu avais dit, Père éternel, Seigneur, à Nicodème, Papa, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Éternel Père Saint, bénis-nous en ce moment, bénis ton serviteur, bénis ta servante, bénis ton peuple. Et je te prie que tout homme qui prendra ta parole pour les lire, de l'ouvrir les yeux afin qu'il contemple le merveille de ta loi, de disposer cette parole dans ton cœur. Père éternel, qu'il ne voit sort et se fasse attendre de nos frères et de nos sœurs. Veuille bénir cette journée, que ce soit une lumière qui nous bénit, la sagesse et l'intelligence à savoir comment marcher. Seigneur, bénis nos travails, bénis les études de nos enfants, bénis nos chemins, guéris le malade, que ta paix, Père éternel, règne au milieu de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Merci pour la parole vivante. Que mon Dieu nous accompagne, qu'il nous remplit de la sagesse et de l'intelligence qui vient du ciel, afin que nous puissions faire sa volonté. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom, shalom. Partagez pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.